nous allons parler de Haïti, en pile information sur Haïti. Haïti qui va jouer en dit premier dans 2 matchs amicaux avant Coupe du Monde là. Et pendant que je dans la présentation de titre, Brésil qui est arrivé aux États-Unis. Brésil qui est arrivé aux États-Unis. Donc Haïti lui-même pour jouer premier dans 2 matchs amicaux. Haïti va jouer contre Nouvelle-Zélande à soir à 8h. Et match ça a compté dans 4 préparation du mondial là. Haïti a joué 2 matchs pendant le mois de juin. Haïti a joué jeudi et le 5 Haïti a joué contre l'équipe Pérou. La conférence sur la presse avant match contre Nouvelle-Zélande, Sébastien Migné était avec Frandy Pérou. C'est 2 personnes qui ont été dans la conférence sur la presse. Et puis il y a plein de sujets qui abordé. Il y a Andy Kijan, on va jouer compétition ça. Bon, Frandy Migné et Sébastien Migné était dit lui-même depuis il rejoint une sélection ça depuis la première causerie avec Joël. Et pendant la dit ça, il dit Pierre bon côté moi qu'a témoigné depuis la première causerie avec Joël, il a dit monsieur n'a qualifié beaucoup du monde. Et puis pendant qu'il a parlé de sélection tout, il dit il souhaitait que blessure on dit il vraiment épargné de questions blessure là parce que l'adversaire Écosse il y a un joueur qui ne peut pas jouer. Après il dit il est confiant et gagner 2 joueurs qui on dit qui viennent jouer mieux des questions fatigue à PC gérer pour jouer les performer avant Coupe du Monde là parce que cette saison qui est longue il te parler de situation Oudenski Pierre là tout Oudenski Pierre qui lui-même t'a de jouer une sélection si ne croit pas surtout Sébastien Migné était dans confiance pour la presse ça Sébastien Migné dit Oudenski t'a de venir jouer mieux bon c'est une confiance sur la presse ça il dit soit hier soir ou bien jeudi beaucoup Oudenski j'aime de dire l'antitude mais moins de 48 heures là t'a de une sélection c'est évident que le bon jeu match jeudi et très probablement le cas là pour prochain match là contre l'équipe Pérou. Donc match jeudi c'est prêt à dire 2 matchs c'est pas vraiment match pour mettre base pour connaître tout bon on va commencer. Et il y a des équipes là, on dit majorité équipe 11 clair. Mais c'est ces derniers détails là. Et la sélection haïtienne tout, si on regarde des équipes qui ont joué éliminatoire là, équipe qui jouent 2 matchs amicaux le mois de mars, plus équipe qui ont même on dit 4 joueurs d'unis, 11 Haïti les pratiquement clair on dit 11 qui a joué mondial là. Depuis pas gagné grosse blessure là, nous connaissons 11 ans presque clair. Bon c'est si beaucoup de peut-être qu'à gagner but c'est dans ligne attaque là déjà ça va dire mais qui formation Haïti à pied est-ce que nous avons 4-2-3-1 est-ce que nous avons 4-3-3 c'est peut-être dans ligne attaque là parce que gardien sont évidence Johnny Brasib latéral droite Marcus Callens Ricardo Adé Anes Delcroix c'est deux arrière centraux et puis latéral gauche là peut-être c'est là peut-être petit but mais Martin expérience pour journée FIFA mode Massali même nous qu'a dit il parti en avantage et puis qui est son corps si dans le mi-temps terrain il y a 3 joueurs presque de garantie là Jean Bellegarde Daniel Jean-Jacques Leverton Pierre c'est 2 joueurs qui presque de garantie on dit mi-temps terrain sélection haïtienne c'est comme ça la pied. Et puis j'aime dire bon ça va dépendre de formation si Haïti nous 4-2-3-1 on dit double pivot Lucas Danley Leverton et puis on petit classe avancée si nous 4-3-3 tout Cardo Green Sentinelle et puis nous 2 intérieurs à côté encore une fois il y a 3 nèg ça je dis là après ça va dépendre de qui est offensif qui va accompagner à 27 ans. Même c'est José Kazimi qui a avancé aujourd'hui à parmi joueurs offensifs. Après ça qu'a joué qui est offensif gauche ou bien lié gauche sinon 4-3-3. Est-ce que le bral Lucis Donditson ou bien le bral Lenny Joseph qui vient en temps normal je regarde l'éliminatoire là match amical yo nous pas bien citer mon Lenny Joseph mais joueur ça saute une très bonne saison avec Finn Varos il gagne de qualité autant que le cas joue comme avant il cas jouer tout comme ailier il gagne des qualités techniques qui permettent ça donc
Lucis Genditson ou bien Lenny Joseph. Et puis comme avant ça, il paraît là, Andy K, Wilson Isidore, l'Itado, Wilson Isidore. Et pour moi, c'est là qu'il y a des changements. Et bien, c'est deux matchs contre Nouvelle-Zélande à Soya, et puis contre Pérou, le 5, deux matchs même il vraiment déposé base net pour on va jouer clair dans tête sélectionneur parce que l'adversaire nous a joué tout dans le moment et on joue clair et nous-mêmes nous jouer dans la même situation. Nouvelle-Zélande lui-même on dit et dernière fois l'équipe ça gagné un match amical c'était le 7 juin 2025, c'est Côte d'Ivoire qui bat 1-0 après son série de défaites. On dit sous 7 derniers matchs au jeu, c'est 6 défaites. On dit le match amical là, c'est 6 défaites et un match nul. Équateur a gagné 2-0, Colombie a gagné 2-0, il a fait 1-1 contre Norvège, Pologne et Australie a gagné 2 fois, Ukraine ça veut dire son équipe Nouvelle-Zélande qui lui-même. Et la question match amical, ça va trop bon pour lui. Et il même tout, on dit, match après demi préparé, Coupe du Monde là, et Nouvelle-Zélande dans le mondial là tout. Ça veut dire son équipe qui doit jouer compétition, dans le match amical dernier, mais son équipe qui qualifie sous terrain, qui doit jouer compétition, bien que dans les régions, elle n'a pas être très facile pour eux, dans l'Océanie. Et d'ailleurs, Australie vient quitter l'Andy, quitter le pas géographiquement, non? Australie quitte la région, ça, on dit du point de vue sportif, pour eux, t'es capable de plus de chance. Parce que ça que tu as avec Océanie à un moment donné, c'est que même équipe qui t'a gagné zone, équipe ça t'a joué un barrage intercontinental, il y a beaucoup de garanties. Donc le fait que l'Australie lui-même t'a allé en Asie, c'est le plus chance pour le jeu mondial. Et Nouvelle-Zélande lui-même, dans la Coupe du Monde, dans le groupe G, un groupe qui est Belgique, Égypte et puis Iran. Donc pendant qu'on a préparé le mondial, l'équipe ça lui-même a préparé le mondial tout. Donc son équipe est très au sérieux à soi et le match ça lui-même est important pour nous. Parce que ça gagne un match amical qui précède la Coupe du Monde. Il peut être amical, mais son match vraiment bien préparé là. Parce que pas non plus le temps de vous. C'est une compétition qu'on doit jouer. On dit c'est une compétition qu'on doit jouer là pour du temps pour préparer l'équipe. Surtout dans la sélection haïtienne, de deux joueurs surtout, qui est même partenaire éliminatoire avec le partenaire match amical mois de mars. Ça veut dire jouer ça si vous comptez pour l'intégrer avec la Coupe du Monde, c'est là. Là, on m'a parlé de Dominique Simon, on m'a parlé de Lenny Joseph. Je ne sais pas beaucoup jouer avec Haïti du tout. Donc, c'est là, c'est mon match ça où nous allons l'intégrer jouer. Et d'après l'information de Joël Soka et Dominique, monsieur lui-même, sont joueurs qui gagnent la bataille, sont joueurs qui peuvent aller au charbon tout le monde. Quand on dit côté Karim est en question dans l'équipe haïtienne, on a regardé les lignes d'attaque là. Et dans le cas de Dominique Simon, peut-être monsieur K a cherché place dans 11 là. Ça va dépendre de qui s'entraîner a besoin. Est-ce que s'il va jouer une place dans 11 là, il est capable de les Verton Pierre qui fait le frais? Si vous êtes capable de placer dans le terrain, mais l'information que vous me c'est que son monde et monsieur lui-même, performance et l'entraînement paraît là acceptable. Et monsieur son joueur qui gagne la bataille, qui va dans le charbon, qui lui-même a marqué, qui gagne l'engagement. Donc, monsieur Haïti, sélection. Après, on dit, pour le match Haïti, va jouer, on dit adversaire Haïti et tout, il y a besoin entre temps. Futur adversaire Haïti dans le mondial là. Donc, le Brésil lui-même, Brésil joue contre Panama 6-2. Avant Brésil va jouer un match contre l'Égypte le 6 juin. Il gagne Panama 6-2. Nous, on dit l'équipe brésilienne qui peut dérouler sur le deuxième mi-temps. Il y a 10 changements de fait. Et celle-là au pays qui joue tout le match là. Vinicius commence à le faire, il ne fait pas jouer, il va jouer dans la deuxième mi-temps. Parce que quand l'on s'est motivé, il fait plus de changements. Et c'est dans la deuxième mi-temps justement, le Brésil va faire plus de goals. Premier mi-temps, il ne peut pas être compliqué tout bon moment, malgré le Brésil qui fini mi-temps, ça minute 2-1. Parce que le Brésil joue à Panama, tout, l'entrée dans le programme Panama, c'est pour nous. Parce que si on a regardé dans la question match amical, nous avons regardé des pays qui priorisent, on dit dans le match amical, ils regardent les futurs adversaires dans le mondial, là, ils regardent des pays qui sont dans le même zone avec eux. Et ça, on dit, dans le cas
Dans le cas Brésil là, Panama c'est pour nous. Égypte là c'est pour Maroc. Nous te fait tout. Non. Je ne fais pas mode monsieur. Il fait je dis à tout. Je appelle à tout. C'est pas un football avec Brésil. D'ailleurs pas même qualité jouer. Même c'est cool bien historique. Mais jouer contre Pérou tout, c'est à chercher un football qui veut approcher le football sud-américain pour nous faire face à eux avant d'aller contre eux. Et Brésil fait ça avec Panama tout. Jouer contre Panama, c'est dit, on regarde un football qui veut approcher, on regarde dans une zone là. Une zone comme Cacafla. Et puis, comme on va jouer avec nous, regardez qui ça football ça est, pour ne pas surprendre. Parce que même la tête tout le monde, Haïti, ces petits pour ces groupes là, ces pays ça qui lui-même, que on ne peut pas de perdre pour contre lui. Mais, résultat dans la Coupe du Monde, résultat dans le sport même, nous ne pouvons pas de négliger aucune équipe, surtout aujourd'hui. Nous sommes plus dans les années 50-60, quand on connaît plus fort, adversaire pas qu'à garder. Je dis à là, même si on adversaire à garder, tout n'a pas gardé. Nous sommes plus fort match joueur à jouer. Donc, dans le cas Haïti, et on est certain que le futur adversaire ne va pas prendre à la légère du tout. Et nous avons parlé de Brésil, Écosse tout lui-même, jouer match amical tout entre temps. Écosse d'ailleurs, c'est le premier adversaire. Écosse une équipe qui a soit 4-1. Et dans le match, il y a un joueur, on dit, bon talent le football écossais, Billy Gilmour, comme c'est une équipe Napla, monsieur blessé. Et monsieur Tabé a été mondial là. Les mots de blessure, ça a arrivé. C'est pas ça aucun monde a souhaité avec un joueur. Mais après, comme adversaire, c'est sont des nouvelles, mais plutôt qu'à gagner l'équipe avec tout joueur. Et si le match Haïti a gagné, on dit, nous devons gagner des compétitions, surtout ces matchs contre l'Écosse là. Pas seulement le regarder Brésil, Écosse, Maroc. L'autre trois équipes, ça, Écosse lui-même. C'est le pas plus faible de toi. Pas seulement ça. Lui, pour le premier match en compétition, tout. Parce que généralement, le premier match en compétition, pour rentrer dans bien compétition, vraiment, c'est la surprise de fait. Sénégal contre la France en 2002, puis prenons là, Arabie Saoudite contre l'Argentine en 2022. Ça veut dire que le premier match à vraiment, si vous coup qu'a fait tout fait là, et vous pensez Haïti qu'a fait. Et quand on bien QASO 4-1, QASO qui n'est même pas 14 jours match à, et malheureusement pour l'Écosse, même il perd un talent, il était qu'à compter sur lui pendant la compétition. Maroc a joué tout, d'ailleurs j'aime déballer le titre là, Maroc qui lui-même Haïti a joué le dernier match contre Maroc, dans le groupe ça, Maroc qui lui-même a joué match amical tout pendant la période ça, avant la Coupe du Monde là, et Maroc lui-même gagné. Maroc a joué jeudi contre l'équipe Madagascar là, à 1h. Mais c'est Burundi qui était bien avant, mais on a joué contre Madagascar aujourd'hui à 1h, avant de jouer un match contre Norvège le 7 juin, avant le mondial a commencé. Donc c'est ça pour sélection haïtienne pour adversaire Haïti. Haïti qui lui-même a joué à 8h contre l'équipe Nouvelle-Zélande là, et match à lui-même très important dans le cadre de préparation pour sélection haïtienne. Et j'aime bien dire, parce que 11 Haïti à lui-même, il est vraiment assez clair. Donc aujourd'hui, là, Johnny Placide, pas de gardien, Marcus Calens, latéral droite, Ricardo Adé, Delcroix, Cébiayo, et Centroyo, latéral gauche, Lucas Martin Expérience, Nami Tante, Jean-Yves Belgode, Daniel Jean-Jacques, Leverton Pierre, et puis si nous avons 4-3-3, on dit 3 joueurs offensifs, attaquants. José Casimir, avantage vient dans Casimir lui-même, même là, utilisé comme offensif, comme ailier, mais tellement qu'à marquer, la protection pour un pile dans mi-temps terrain. Et José Casimir, il joue comme ailier droit, il joue comme demi-droit, il joue comme latéral droite. Vous voyez un joueur comme ça, qui a porté une attaque pour, et qui a marqué son gros bonus. Et peut-être à gauche, il y a Lucis Donditson, il y a tout, et Lévi Joseph, et puis comme avant-centre, Wilson Isidore,
c'est dans la perspective mondiale, on s'attend à commencer aujourd'hui. Mais nous connaissons prendre 11 de départ là, il est temps avant match là. C'est ça qui gagne dans le cas Haïti qui lui-même a joué aujourd'hui à 8h contre l'équipe Nouvelle-Zélande là. Et Haïti va venir jouer un match amical encore. Avant mondial là, c'est contre l'équipe Pérou le 5 juin 2026, toujours dans le même lieu. Donc c'est ça pour Haïti. Nous parlons de l'autre information toujours qui est liée avec Coupe du Monde. Coupe du Monde lui-même là, il y a une équipe qui commence à sortir mission, qui continue à sortir mission, et l'équipe mexicaine lui-même, le pays qui a organisé la compétition, ça, mettez l'ici dehors, Mexique qui lui-même, dans le groupe A, et Mexique qui a bon attente pour ta au moins font bel parcours. Parce que ça gagne dans le cas Mexique là. Mexique c'est une équipe dans la région qui gagne pile on dit attente sur lui. Attente dans l'historique parce que contrairement avec les États-Unis ou bien Canada, Mexique c'est une équipe qui régulier. C'est sélection plus régulière, on dit, dans la qualification pour mondial et même pour deuxième tour. Avant mondial 2022, Mexique a été sur cette Coupe du Monde au moins la fait 8e de finale. Et là, il y a Placayo. Il y a Placayo tout, parce que il y a organisé la Coupe du Monde là. Et vraiment dans la tête. Et dans le Mexique là, bon, nous connaissons très bien. Guillermo Ochoa qui m'a dit ça. Et Guillermo Ochoa lui-même pour jouer 6e Coupe du Monde. Et monsieur là, c'est parce que gardien qui a commencé à lui-même blessé. Et ça fait Guillermo Ochoa lui-même pour jouer compétition ça. Et monsieur lui-même, Luis Angel Malagón. Monsieur c'est gardien qui a commencé pour le Mexique, monsieur blessé dans le moment. Et Guillermo Ochoa là. Et bon, l'autre jeune joueur, nous blessé de compétition ça, surtout s'il a joué. C'est Gilberto Mora qui lui-même 17 ans, qui joue dans l'équipe Jeune Mexique. D'ailleurs, il a joué dans l'UV, il peut quand même gagner, il peut quand même rapprocher l'UV pendant le cas joué dans l'U17. Et monsieur Ballon Mondial 2026 là. On va très rapidement, Miss Mexique là, après ça, Ballon Football Club, nous avons l'information qui concerne l'équipe Real Madrid là. Raúl Angel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, c'est trois gardiens. Défenseur. Israel Reyes, Jorge Sanchez, César Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Mateo Chavez. Dans le territoire, nous avons déjà pour l'équipe Mexique là, Edson Alvarez, Luis Romo, Obed Vargas, Brian Gutierrez, Oberlin Pineda, Eric Lira, César Huerta, Alvaro Fidalgo, Luis Chavez. Et puis comme attaquant, nous avons Roberto Alvarado, Alexis Vega, Julien Quinones, et puis Santiago Jiménez, c'est peut-être une joueur là qui peut connu dans l'attaque là. Bon, côté Raúl Jiménez qui a joué dans Fulham, Santiago joue dans AC, et puis Guillermo Martinez Simon qui a joué dans Pumas, et puis Armando González qui a joué dans Guadalajara, dans le pays Mexique. C'est joueur ça qui va jouer pour le Mexique en deux mondial 2026 là, Mexique qui est même dans le groupe A. Et c'est lui qui a ouvert la compétition, la Caillou, Mexique qui est dans le groupe A, qui est Afrique du Sud, qui est Corée du Sud et qui est République tchèque. Il y a le premier match de la compétition le 11 juin à 3h dans les Haïti. Donc c'est ça pour l'équipe mexicaine. Pendant le mondial, focus sur le mondial là, Football Club d'information tout, qui lui-même toujours fait un moment. Et ça peut être l'occasion de baisser le pays en Coupe du Monde là. Mais toujours des informations sur le club. Et Real Madrid lui-même a regardé là pour qui joue au souquer quoi. Si nous sommes excités pour venir sous banc, et à ce qu'il parle, d'après plusieurs médias en Espagne, nous avons même signé un contrat avec l'équipe Real Madrid là. Le club n'a pas un officiel parce que le 7 juin, la direction de l'équipe Real Madrid a changé. Il n'est pas capable de faire une petite opération quoi. Parce que par l'élection, et Mikel Kelme qui a vu président de l'équipe ça. Et Real Madrid lui-même tout, il est assemblé avec Ibrahima Konaté pour au moins 4 saisons. Qui monsieur lui-même pendant toute saison pas jamais veut prolonger avec l'équipe de Liverpool là. Et monsieur Tadou est venu lui-même dans l'équipe Real Madrid là libre. Il n'a pas jamais prolongé. Et contre la fin le 30 juin
Donc à partir du 1er juillet, il a signé. Déjà depuis qu'on a signé avec un club, le 1er juillet, la officielle. Donc, Konaté t'a doué prochain joueur équipe Real Madrid là. Jusqu'à nous dit t'a doué toujours le conditionnel, c'est parce que c'est la même situation pour Mourinho. Si on qui peut être équipe Real Madrid là, de ce Konaté là, t'as de côté, ou bien carrière au contraire. Tout le transfert ou bien moun k'ap vinn sous bord équipe Real Madrid là, je t'ai signé. Dans ce moment là, si nous t'entendons après l'élection le 7, il a confirmé. Parce que si l'administration peut rester toujours là, c'est eux-mêmes qui a bois négocier avec un très bien joueur, mais qu'on y a, ça gagne dans l'institution. Et là, il côté qu'a fait pays. Les dernières élections, il ne joue pas qu'à engager l'institution en question sous le terme. On dit si il ne joue pas président Real Madrid beaucoup, il y a un engagement pas qu'à prendre l'équipe là. Tout engagement qu'à prendre là, la banque suspense. Et après, l'élection sous l'élu, contre le jeune avant eux, et puis il va venir officiel qu'on y a. Donc toute question nous n'a dans l'équipe Real Madrid là, ou de Ibrahima Konaté me dit là, ça il dépend de l'élection 7 juin qui va venir là. L'élection 7 juin va venir là, important pour avenir Real Madrid. Pendant m'a dit Mourinho, faut un petit peu ça. T'as besoin de encore parce que Florentino Pérez c'est Mourinho qui a résolu le problème ça. Parallèlement, Enrique Riquelme lui-même patron de Mourinho. Et nous avons mené campagne dans le moment là, Enrique Riquelme. Déjà il dit directeur sportif lui, c'est après Raoul. Et Raoul fâché avec l'administration claire, l'administration Pérez là. Pour plusieurs raisons. Déjà si nous faisons Jean-Raoul qui quitté l'équipe Real Madrid là. Nous sommes général où a quitté l'équipe Real Madrid là, vraiment je ne vais pas apprécier ça. Il est dans Schalke 04 en Allemagne. Et bien ensuite, monsieur vient tourner. Monsieur tourner, hein, il a entraîné l'équipe jeune. Les Ancelotti pour aller, Raoul Kouel c'est le monde qui t'a donné un job là. Finalement, Raoul pas un job là. Et bien ça te dérange monsieur, le fait que Alonso vienne jeune. Et en deuxième fois encore, les Alonso finale. C'est pas Raoul qui fait un job là, bien qu'elle ait quitté l'équipe jeune, c'est pas Raoul qui fait un job là, c'est Arbeloa, l'équipe a été carrément. Et ça a dérangé Raoul. Monsieur a un petit désaccord avec l'administration ça. Et Michael ne comprend ça. Monsieur lui-même, il doit annoncer le directeur sportif là, c'est Raoul. Et il m'a joué, monsieur a mené campagne dans ce moment là, c'est Rodri, joueur équipe Manchester City. Si le premier temps, monsieur pas de citer nos Rodri, d'ailleurs, monsieur te dit, bon joueur qui a joué dans l'équipe Espagne là, ou bon joueur qui a joué dans l'équipe Espagne là, que nous avons été joué dans avec pour venir dans l'équipe Real Madrid là. Là, monsieur te dit, il pas de citer nous, mais après, nous avons sorti, c'est Rodri. Donc, Rodri, c'est une joueur qui a fait campagne avec pour mener dans l'équipe Real Madrid là. Et depuis après, de Tony Kroos, l'équipe Real là cherche un profil comme ça. Ça veut dire un joueur qui lui-même, quand on le registre, commence à organiser joueur là depuis la moitié de terrain. Et aujourd'hui, depuis l'enfant, il a aidé Real Madrid dans ça. Et Ballon d'Or 2024, là, il m'a parlé sur ça. Mais on te parle de l'équipe Real Madrid là, qu'on a dit une concentration avec Espagne. C'est pas ça qui intéresse le moment pour parler de Real Madrid ou de rumeurs qui veulent dans l'équipe Real Madrid là. Et nous pensons que ça a fait. Déjà, Rodri lui-même pour jamais prolonger avec City. Et bien ensuite, entre Nectemene et Rodri là, dans Kaisa, entraîné à Papla en haut. C'est Enzo Maresca, très probablement pour le tête équipe Manchester City. Hein. Et Rodri lui-même, entre Nectemene le fait que le Papla, ça a poussé à quitter l'équipe Manchester City à aller dans Real Madrid. D'aller dans Real Madrid, c'est tourner en Espagne, dans le pays. Tourner dans la ville, il était joué déjà. Bien que dans l'autre gros club ville là, Atlético Madrid. Donc on pense que ça a fait pour l'équipe Real Madrid là, et Mikel lui-même prend ça comme cheval bataille, mené Rodri dans l'équipe Real Madrid là. Et ça va nouveau dans l'élection, dans le club, surtout dans l'équipe Real Madrid là. Florentino Pérez lui-même, dans la bien élection 2000, il fait campagne avec un gros nom pour gagner l'élection ça. D'ailleurs, Real Madrid sorti
non saison côté au saute bien Ligue des Champions. Ça arrive rarement, pour équipe sortie non saison, ils se font très belle saison. Et puis pour le président là, lui-même, les candidats encore pour taper d'élection. Ça arrive rarement. Parce que logique là, c'est la continuité. Nous ne pas changer l'équipe à bien. Si les gars viennent équipe de bien, si les gars ont équipe de bien, équipe à bien dans le moment, pour ça vous changer l'administration. À moins que nos présidents a cité une équipe de scandale, ou bien, même qui est facile à lui-même, des arguments solides pour gagner l'élection. Sinon, la compliqué. Nous sommes dans l'élection pour Barcelone. La boîte à lui-même, l'aile tournée, équipe Barcelone commence à refaire en santé. Déjà, dans la compétition locale, il y a gagné. Il y a gagné avec Xavi. Flip continue de gagner là. Et puis, dans la compétition régionale, surtout Ligue des Champions, il y a joué. Barcelone lui-même, on a dit retourner à son visage dans l'Europe. Il a fait demi-finale saison dernière, il a fait quart de finale saison ça. Et puis, ça tout à fait la boîte à perdre l'élection. C'est notre gros rival qui a fait une grosse promesse. Ou bien, bon légende, ancienne légende d'un club là qui a en face tout le monde. Si merci de proposition dans la dernière élection contre la boîte, parce que il est fâché avec l'administration ça peut qu'à jouer pour rival là. Et en 2000, c'est ça, Florentino Pérez fait. Qui ça fait? Il vient au gros sous table là. Il dit depuis qu'il est élu. La proté. Depuis qu'il est élu. Depuis qu'il est élu dans l'élection 2000. La vient au gros, il dit Figo. Il y a des gens qui passent le fou dans la période là. Parce que Figo lui-même, notre club rival là dans Barcelone. Et monsieur réuni avec agent Figo. Il dit, si élu dans l'équipe Real Madrid là, mais ça m'a bon. Peut-être agent Figo à le moment de penser son blague que ça va arriver. Parce que son jeune de dîner a fait bien Ligue des Champions 2000, il bat Valence. C'est deuxième Ligue des Champions sous 3 dernières saisons, parce qu'en 98 tours était gagné. Et puis, agent Daron. Et puis, Florentino Pérez élu. Tout bon, notre équipe Real Madrid là. Il n'est pas d'accord. Et puis, agent vient mettre pression sur Barcelone. Et puis, Barcelone vient une obligation pour le 20 parce que Real Madrid levait close là et puis Figo sorti dans Barcelone dans le Real Madrid. Donc Enrique lui-même a essayé de servir avec Rodrigue pour voir si le cas et faire balance prochainement bol là et n'a bien réponse ça le 7 juin et ça va dire qui orientation à venir équipe Real Madrid là point. Et d'ailleurs l'entraîneur au club qui t'a cité Pochettino, Scaloni qui lui-même sélectionneur équipe argentine on pas écarté totalement. Même les Mourinho sous pour la jeune job là, parce que l'adversaire Florentino Pérez n'a pas trop dans Mourinho. Donc, nous qui avons cité avant, nous connaissons qui ça a dit, dépendamment de résultats, élection, 7 juin et 2026.